ESG, c'est un acronyme qui veut dire environnemental, sociétal et de gouvernance. Donc en fait, on parle le plus souvent de critères ESG qui visent à encourager en fait des pratiques des entreprises pour être plus responsables par rapport à l'environnement, avoir un engagement sociétal plus fort et une gouvernance plus transparente. Et donc en fait, tous ces critères permettent de calculer ou en tout cas avoir un œil sur la manière dont l'entreprise opère ses activités en respect du développement durable et en respect des personnes, ainsi qu'en suivant des objectifs socio-économiques de plus long terme par rapport à l'activité dans laquelle elle exerce. Si on ramène ça à un promoteur immobilier ou à la construction, on peut dire par exemple que pour l'environnement, ça va être tout ce qui est traitement des déchets, la pollution, la gestion des ressources comme l'eau, le sable, mais aussi le choix des matériaux, les nouveaux matériaux, la circularité, donc qu'est-ce qu'on fait des anciens matériaux qui sont par exemple encore disponibles dans un bâtiment. Pour tout ce qui est sociétal, c'est vraiment prendre en considération toute la chaîne et toutes les parties prenantes qui gravitent autour de la société. Quelles sont les relations que l'entreprise a avec toutes ces personnes? Ça peut être la chaîne d'approvisionnement, les employés, ça peut aussi être toutes les communautés locales, donc par exemple les riverains, c'est un point très important. Alors la gouvernance, c'est plus regarder vers l'interne. Donc, comment est-ce que le comité de direction agit, le lien avec les actionnaires. Ici, on parle plus de l'éthique, également vis-à-vis des employés, donc la diversité, l'inclusion et vraiment les règles qui régissent les prises de décision dans une entreprise. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des ESG, de la durabilité. Il y a des rapports qui fleurissent un petit peu sur les réseaux sociaux, sur les sites internet des entreprises. Et donc, il y a à boire et à manger. Il faut être assez honnête par rapport à ça. C'est important de garder un œil critique par rapport à ce qui est publié. Néanmoins, je pense que ce qui est notable et ce qui doit être remarqué, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les indicateurs de performance financière qui comptent. Il y a toute une autre série de critères liés à l'environnement, au sociétal et à la gouvernance qui rentrent en jeu dans la manière dont les investisseurs, les clients et toutes les personnes qui seraient intéressées par une entreprise la jugent. Donc en fait, je conclurai en disant que l'origine de tout ça n'est pas nouvelle. Donc le point de départ de toute la réflexion ESG, développement durable dans la communication des entreprises, c'est vraiment les Nations Unies avec la définition des objectifs de développement durable. Et puis alors, ce qui a vraiment mis un coup d'accélérateur à toute cette réflexion, c'est en 2020 le règlement européen par rapport à la taxonomie européenne qui définit toute une série de critères par rapport à la façon dont une entreprise doit faire son activité. Et tout ça, c'est un engagement des États membres de l'Union européenne pour 2050, une neutralité carbone.